Hey, salut la team, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livre-moi Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un bilan lecture. Il y a énormément de livres que j'avais très envie de vous présenter, que j'ai lus, il y a énormément de coups de cœur, donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs la plupart des livres que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo sont disponibles sur l'application Nextory, qui est en collaboration pour cette vidéo, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous en parler, puisque vous l'avez probablement vu sur les réseaux, c'est une application dont on entend beaucoup parler, qui travaille avec de nombreuses booktubeuses, et en fait Nextory à la base c'est YouBooks, et YouBooks c'était mon network avec qui j'ai pu travailler il y a quelques années maintenant, parce que ça fait quand même presque 10 ans que je suis sur YouTube, mon dieu, j'ai un petit coup de vieux là qui va arriver. Enfin bref, ça fait quelques années maintenant que je suis sur YouTube et j'ai eu l'opportunité déjà de collaborer avec cette marque qui à l'époque s'appelait YouBooks, ça a été même mon network, je vous l'ai dit, donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, d'avoir un travail davantage qualitatif, un peu plus professionnel, et ça a toujours été un plaisir de collaborer avec eux. Donc quand ils sont revenus me voir pour un partenariat, qui pour mon cas, vraiment mon cas, n'est pas rémunéré, je le précise parce que pour les autres booktubeuses c'est le cas, au vu de mon travail je ne peux pas accepter, néanmoins ça aurait été dommage de refuser, sachant que en fait ce partenariat vous permet, en cliquant sur le lien que vous avez dans la description, de bénéficier de 45 jours d'abonnement à cette application. Donc si vous ne connaissez pas encore Nextory, c'est une application sur téléphone et tablette qui vous permet de découvrir des e-books, des mangas, des BD, il y a même des audiobooks, il y a même des podcasts. Bref, c'est une application qui est assez complète et qui a un large choix de livres, et c'est ça que j'ai vraiment aimé redécouvrir sur Nextory par rapport à il y a quelques années, où en fait simplement le catalogue s'est vraiment étoffé, et je trouve qu'en termes de qualité on a vraiment gagné. Pour vous recontextualiser un petit peu l'application, normalement vous avez trois types d'abonnements. Vous avez un abonnement standard à 9,99 avec certains critères, il me semble que c'est une quinzaine d'heures d'écoute pour les livres audio, plus les e-books etc. que vous pouvez lire en illimité puisque c'est un abonnement. Vous avez donc sur un seul écran, puisque je vous l'ai dit l'application est dispo sur téléphone, tablette et ordinateur. Vous avez la formule premium pour 14,99 € par mois, et cette fois-ci avec deux écrans simultanés, je crois que c'est une 30 heures d'écoute pour les livres audio, et vous avez bien évidemment accès aux e-books etc. Et vous avez l'abonnement familial pour 19,99 € par mois, avec cette fois-ci c'est 3 ou 4 écrans, attendez je vérifie. 4 écrans en simultané, vous avez plus d'une quarantaine d'heures d'écoute en tout cas pour les livres audio, et puis vous avez toujours accès aux e-books etc. Bref, ce que je vous propose moi, c'est le lien qu'il y a dans la description ou qui va s'afficher à l'écran juste ici, de cliquer dessus. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit simplement de vous reconnecter et de cliquer sur le lien que je vous donne pour avoir 45 jours gratuits. Si vous ne connaissez pas encore cette application mais qu'elle vous intéresse, la création de votre compte est complètement gratuite. Ceci étant dit, je vous l'annonce, j'ai redécouvert l'application grâce à Bodyguards de Laura S. Wilde, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur sur le premier tome que j'ai lu en format papier, mais n'ayant pas le tome 2 en format papier sous la main, juste après avoir fini le tome 1 qui se termine sur un cliffhanger de malade, j'avais besoin de la suite et je voulais pas le racheter en e-book pour 10 €, sachant que j'allais l'acheter en broché par la suite. Donc je suis actuellement en train de lire le tome 2 de Bodyguards sur Nextory, et franchement ce tome 2 il est aussi pépite que le premier, même si j'ai peut-être un peu plus de mal avec l'héroïne au vu de ce qu'elle a fait à notre protagoniste masculin, mais ce sera pour une autre vidéo. Dans Bodyguards, le premier tome, on va suivre Lennon Westwood, qui est un garde du corps qui fait partie de l'Institut Westwood, qui est une entreprise familiale avec son père et notamment ses frères. Il travaille dans cet institut. L'objectif de cette entreprise familiale, c'est de créer une compagnie de garde du corps, de les former, etc. Lennon, qui s'est un petit peu retiré des missions sur le terrain parce qu'il a frôlé la mort, décide quand même d'accepter une nouvelle et dernière mission, celle de protéger Dovie Bennett. Donc il a été engagé pour protéger une étudiante qui va passer sa thèse en astrophysique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et quelqu'un lui en veut puisque un corbeau ne fait que de lui envoyer des lettres de menaces qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus pesantes, et Dovie et Lennon vont devoir cohabiter pendant quelques mois pour essayer de découvrir qui est le corbeau et surtout s'assurer de la sécurité de cette dernière. Je ne vous en dis pas plus sur ce premier tome qui a été absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à autant aimer, j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur les réseaux, mais
Les enquêtes policières généralement c'est pas trop mon truc et on me l'avait vraiment vendu comme tel. Alors effectivement ce premier tome il y a un fond d'enquête policière puisque c'est la trame, c'est l'histoire et c'est là-dessus que nos personnages vont se rencontrer, vont se rapprocher et c'est ce qui va vraiment créer le fil rouge conducteur de notre premier tome, de notre... voilà, qu'on va découvrir tous ces personnages. Mais bon Dieu, je ne connaissais pas Laura S. Wilde qui a écrit mais ce livre avec brio, qui a vraiment réussi à dépeindre des personnages qui étaient très différents mais qui se complètent très bien aussi, qui ont énormément de réparties. Il y a énormément de références à Harry Potter qui m'ont fait mourir de rire puisque Dovie, notre héroïne, est complètement passionnée par cette saga. Son chien qui s'appelle même Voldemort, aussi Voldy pour les intimes. Enfin bref, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de réparties. J'ai vraiment surkiffé et j'avais vu des avis, notamment celui de Gladys, celui de Ludo, qui avait dit que c'était absolument génial comme bouquin et franchement je ne suis pas déçue de les avoir écoutés. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, vous avez été très nombreux à répondre que vous hésitiez encore à le lire ou alors qu'il était dans votre palle ou dans votre wishlist. Mais les gars, mais foncez, il est absolument génial. Je ne peux que vous le conseiller. Franchement ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur sur une romance dans ce type là, puisque vous allez le voir, il y a une autre romance qui m'a fait complètement vibrer que j'avais lu juste avant, mais là c'est super cool parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très frais. Alors on n'échappe pas forcément aux clichés de la romance, néanmoins je trouve que c'est très bien amené et puis on passe un très bon moment, ça se dévore. J'ai également rapidement lu A Sign of Affection de Sue Morishita qui est paru aux éditions Akata. C'est un petit manga, un petit tome 6. Je vous ferai pas l'affront de vous parler des tomes 2 au tome 6 puisque c'est une saga, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, mais ce qui est très intéressant ici c'est qu'on va suivre une protagoniste notamment qui est sourde muette et donc qui va rencontrer un jeune homme qui lui est polyglotte et qui va vouloir apprendre la langue des signes. Donc ils vont au fur et à mesure de leur rencontre et de leurs échanges tomber amoureux et voilà, c'est une petite romance qui est toute mignonne que je vous conseille fortement. Le seul petit bémol que je peux trouver de mon côté c'est que forcément je lis les tomes au fur et à mesure de leur sortie et comme il y a pas mal de délais entre chaque sortie, j'oublie parfois un petit peu ce qui s'est passé et je pense que du coup je ne savoure pas l'histoire autant que ce que j'aurais pu la savourer si j'avais enchaîné tous les livres d'un coup. On enchaîne avec un livre VO, This Hollow Vows de Lexi Ryan, qui est le premier tome d'une duologie qui est un mix entre ACOTAR et Throne of Glass, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu en tout cas. Il y a un triangle amoureux, il y a énormément de choses qui ne m'ont pas du tout, mais du tout plu dans cette histoire puisqu'on va suivre Brie qui est une voleuse, qui est une humaine, qui est décrite, dépeinte comme étant la meilleure voleuse, la plus talentueuse voleuse du royaume, enfin bref voilà, sachant que on commence l'histoire, elle est en train de voler quelque chose et elle s'y prend mal, donc c'est un petit peu embêtant de la dépeindre de cette façon là. Bref, Brie qui est un personnage, vous allez voir que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, qui m'a fortement agacée. Donc je vous ai dit, elle est humaine, elle est dépeinte comme étant la meilleure voleuse de son royaume, etc. Sauf que un jour, elle va devoir se rendre en territoire ennemi chez les Fae pour retrouver sa sœur avec qui elle vivait et pour éponger des dettes. En fait, sa sœur a été vendue au terrible, sadique et terrifiant roi des Fae. Donc sachant qu'il y a deux royaumes, enfin il y a plusieurs royaumes, mais on a notamment la cour des Selly et la cour des Unselly, et donc forcément les deux sont ennemis, hein. Il y a une cour qui est censée être très gentille, l'autre qui est dépeinte comme étant les Fae méchants, affreux, tout ce que vous voulez, et forcément la petite sœur de Brie a été vendue au terrifiant, tyrannique roi sadique. Je crois que c'est de la cour des Unselly, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Bref, l'objectif pour elle, si elle veut que sa sœur survive et si elle veut revoir sa sœur, c'est d'essayer de s'intégrer dans la cour des Selly, donc les rivaux forcément, pour dérober 3 artefacts et les ramener à la cour des Unselly, sachant qu'elle doit profiter du fait que le prince de la cour des Selly doit trouver une humaine pour se marier, donc une fiancée humaine. Donc elle va essayer de se faire passer pour l'une d'entre elles et vous allez voir que bon, il y a non, je me tais, j'en dirai pas plus. Je pense qu'il sera traduit un jour ce bouquin parce qu'il est vraiment vendu comme étant le nouvel, enfin comme étant
un incontournable pour les fans de Sarah J Maas avec ACOTAR et Throne of Glass, puisque d'un côté on a un personnage masculin qui nous fait énormément penser à Rohan, de l'autre on a un personnage masculin qui nous fait énormément penser à Rhysand. Je vous cache pas que oui, j'ai une préférence pour l'un, mais j'en ai surtout un qui m'a fait penser à Tamlin et l'autre à Rhysand, donc bon voilà. Bref, j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire. J'ai trouvé que l'héroïne était très naïve, très niaise, qu'elle ne réfléchissait pas et qu'elle se morfondait énormément et voilà, et j'ai trouvé qu'il y avait un problème en termes de dynamisme là-dedans, ça m'a pas convaincue, c'est à dire que qu'il y avait énormément de passages qui méritaient d'être approfondis et qui n'ont pas été, d'autres qui étaient très évidents et c'était cousu de fil blanc et c'était censé être des énormes rebondissements et tu lis le truc et tu fais ah tiens, étonnant. Il y a juste la fin qui m'a surprise et qui promet une suite je pense meilleure, donc j'espère honnêtement que le tome 2 qui est déjà sorti, que je n'ai pas encore dans ma palle mais qui est dans ma wishlist, qui s'intitule This Twisted Bounce, voilà c'est ça, je vais y arriver. Je pense que je l'achèterai et que je le lirai parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer et c'est hyper dommage parce qu'en fait ce qui m'a énormément manqué ici c'est qu'on est dans un univers où les humains sont amenés à détester les faillis à travers des histoires, des légendes, des contes pour effrayer les enfants, etc. Mais une fois qu'on est dans les royaumes des faillis, ben en fait on sent qu'il y a un univers, qu'il y a quelque chose, mais je trouve que l'autrice va pas assez profondément là-dedans et ne décrit pas suffisamment de choses et on n'apprend pas suffisamment d'éléments essentiels à mon sens pour vraiment comprendre cet univers dans lequel on évolue et ça a été un gros bémol. Je continue et gros coup de cœur également pour cette romance de Fanfantic Death donc qui s'intitule Pick Me Up, c'est le premier tome, Slave of One Night. C'est paru chez Hugo dans la collection New Romance mais en poche cette fois-ci et oh mon dieu qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. C'est grâce à Ludo que j'ai découvert ce livre, il en a parlé dans un update et franchement ça a été incroyable. Voilà. Il y a énormément de clichés, voilà, vous avez un père célibataire qui est leader dans un groupe de rock connu mondialement qui va faire la connaissance d'une jeune femme et ils vont forcément à un moment donné avoir une relation mais on tombe pas forcément dans le gros cliché hyper vulgaire de la romance, au contraire je trouve que c'est très doux, c'est très cocon et ce qui est très intéressant ici c'est que on a du coup Trey, notre père célibataire qui va tenter de refaire sa vie, qui veut pouvoir compter sur quelqu'un, avoir quelqu'un dans sa vie enfin voilà, dont il est amoureux, sur qui il peut compter, avec qui il peut vivre, qui ne sera pas seulement intéressé par les strass, les paillettes et l'argent et le nom surtout puisque c'est un homme qui est très très connu à travers le monde et notamment aux États-Unis avec son groupe de rock et donc il décide de s'inscrire sur un groupe, une appli de rencontre qui s'appelle Pick Me et là il va faire la rencontre de Lisa qui va être notre héroïne qui elle est une jeune pâtissière extrêmement talentueuse mais également extrêmement complexée puisque elle a un bégaiement qui va l'handicaper très fortement. Je vous en dirai pas plus là-dessus mais j'ai énormément aimé le dénouement de cette histoire, la façon dont les choses étaient amenées, la relation entre les deux personnages. Moi c'est ça que j'aime vraiment dans les romances, c'est voir comment les personnages se rencontrent, comment ils évoluent et comment ils passent de inconnus à amis, à amants, à amour et enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très beau, que c'était très doux, que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir avec ce genre de caractéristiques dans les romances et je ne peux que vous le conseiller très franchement. J'ai vraiment hâte que la suite sorte parce que je pense que c'est une série qui va être absolument incroyable dans son intégralité. Est-ce qu'on peut parler d'un autre coup de cœur s'il vous plaît? C'est Shallow in the Amber de Jennifer Armentrout qui est le premier tome spin-off de la saga From Blood and Ash, donc je ne vous en reparlerai pas en détail non plus pour ne pas vous spoiler. Sachez qu'ici on va suivre des personnages qui apparaissent dans la fin du tome 2 ou dans le tome 3 de From Blood and Ash qui nous permettent d'en connaître davantage sur les origines de Poppy qui est notre héroïne de sang et de cendre, hein, je crois que c'est ça en français le titre. Bref, donc on va suivre ces personnages qui vivent des siècles avant l'arrivée de Poppy. Il y a énormément de clins d'œil forcément à ce qu'on connaît déjà dans From Blood and Ash et en fait leur histoire va avoir un impact direct, des conséquences directes sur Poppy et Hawke. Donc voilà, je n'en dirai pas davantage mais sachez que ça a été un gros coup de cœur, j'ai vraiment passé un très très bon moment et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti
plus tôt, sachant que le tome 2 est déjà disponible, il est sorti ce mois de novembre, il me semble le 14 ou le 15 novembre. Incroyable, incroyable, et du coup ça m'a donné très envie de lire The War of Two Queens avant que un autre tome ne sorte dans cette fabuleuse saga. J'ai également découvert Laura Thalassa avec Pestilence, le premier tome de la saga Les 4 cavaliers, pas chevaliers, les 4 cavaliers, qui est paru chez Bookmark dans la collection Urban Fantasy. C'est une histoire dont j'entends parler depuis très longtemps, notamment grâce à Nina, puisque elle les a lus, et ici donc la saga regroupe 4 tomes, un tome par cavalier, puisque ici on découvre les 4 cavaliers de l'apocalypse qui descendent sur Terre. Donc on a pestilence, on a famine, guerre et mort. Ça a été un énorme coup de cœur pour ce premier tome, il a été absolument fantastique. On va être dans un monde apocalyptique où du coup pestilence est descendu sur Terre et sème la peste, la maladie sur son passage pour éradiquer l'humanité. Sauf qu'il va tomber sur Sarah qui elle va tenter de le tuer, mais personne ne lui avait dit qu'il était immortel. Donc il va se réveiller, il va la retrouver et puis il va faire d'elle sa prisonnière. Sauf que à force de se côtoyer, il va devenir un petit peu plus humain, elle va davantage le comprendre et inversement. Donc ils vont petit à petit avoir une romance entre les deux, sauf que comment tomber amoureuse de l'homme et comment résister à l'homme qui est censé détruire l'humanité. Donc ça a été franchement une super belle découverte avec beaucoup de répartie, beaucoup d'humour. Ces touches d'humour qui apportent une certaine légèreté, j'ai trouvé, dans ce monde qui est quand même sombre. Il y a des passages qui sont un peu durs, mais parce qu'ils sont émouvants en fait, je trouve. Et on se met facilement à la place de Sarah puisqu'on est de son point de vue, et j'aime énormément le style de l'autrice, la traduction est extrêmement bien faite. Et franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga d'Urban Fantasy qui pour moi est une évidence, donc il me tarde d'acheter la suite pour la découvrir parce que j'aimerais vraiment que ce soit à la hauteur du premier tome. Ma batterie clignote rouge et ça fait déjà très longtemps que je parle, donc on va conclure avec une relecture. C'était Queen of Shadows de Sarah J Maas. Je me suis relancée dans la saga Throne of Glass que je n'ai pas complètement terminée, il me manquait le dernier tome et j'avais très envie de reprendre à partir du tome 4 puisque j'ai déjà relu et relu les 3 premiers tomes et voilà, ça m'a permis de me remettre pas mal d'éléments très importants en tête, notamment au niveau des personnages. Mais comme c'est une saga que je me suis fait spoiler jusqu'à la fin du tome 7, j'ai pris beaucoup de temps à me relancer dans cette relecture. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Throne of Glass, donc Keleana en français, qui est à nouveau édité chez La Martinière, mais je pense que vous connaissez cette saga, on va suivre Keleana qui est une assassineuse et qui dans le tome 1 va être employée entre guillemets par le prince d'Adarlan pour notamment faire d'elle le champion, la championne du roi, et si elle gagne en fait un concours qui lui permettra de devenir championne du roi et donc assassin personnel du roi, elle retrouvera sa liberté. Et je ne vous en dirai pas plus. Bref, là on est au tome 4, on est à des années-lumière de ce résumé parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cette saga. Le tome 5 est sorti en français, la grosse question que je me pose c'est est-ce qu'ils vont sortir ce fameux tome 6 sur Keol qui est un personnage qui m'exaspère au plus haut point. J'avais oublié à quel point il me filait de l'urticaire ce mec, alors que dans les 2 premiers tomes je l'aimais d'amour, mais bon c'est Sarah J Maas, on a l'habitude avec sa plume. Bref, ça reste quand même une histoire que j'aime énormément et si vous voulez découvrir une énorme fan qui ne fera que vous convertir à la lecture de cette saga, je vous encourage fortement à aller voir la chaîne d'Ali des livres, ou du moins son compte Instagram pardon, puisqu'elle fait énormément de cosplay sur cette saga et ça va vous donner qu'une envie de la découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore lue. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà lus, si vous avez des recommandations particulières à me faire, voilà tout simplement. Et puis je vais arrêter de blabater, de papoter, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, bonne lecture à vous et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!